Au cœur des mystères. Bonsoir, mesdames, messieurs, ou bonjour, tout dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. On vous le rappelle, nous sommes diffusés, bien sûr, sur TVRL à Laval, mais encore sur l'Internet tvrl.ca, donc on peut être vu un peu partout dans le monde. Et merci aux gens qui nous écoutent, on le dit bien ici, dans l'Internet, on a des petits sondages qui démontrent qu'on est presque en tête de liste dans les émissions de TVRL. Merci beaucoup, madame, monsieur, de nous faire confiance. Cette émission, je ne la fais pas seule, bien sûr, vous êtes déjà habitués à nous voir ici. C'est en compagnie du métaphysicien voyant, Normand Pinard. Normand, à qui je dis bonsoir, Normand, ça va bien? Bonsoir, M. Labelle, c'est un grand plaisir. Vous vous portez bien depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Merveilleusement bien. Alors, c'est une bonne nouvelle quand on apprend qu'on est presque numéro 1 là, des émissions TVRL. Ah, on n'est pas presque, je vous corrige, on est le numéro 1. Ben, je voulais vous l'entendre dire. Je n'osais pas, je voulais garder une certaine modestie. Et une chose aussi, il faut remercier, parce qu'on est rendu à la 8e émission, notre thème d'émission, il est bien fait, il est beau. J'aime quand on voit à la toute fin, la maison, là, quand on y entre, vous savez. On a l'impression qu'on est comme dans une maison hantée. Hein, ça va. Oui, mais sauf que j'ai chassé tous les fantômes. Vous avez chassé tous les fantômes. Absolument, c'est très tranquille. Et parlant de fantômes, Normand, nous en sommes rendus là aujourd'hui. On va parler du phénomène OVNI. Vous avez lu pendant presque une quarantaine d'années de votre vie sur le phénomène OVNI. Oui. J'aimerais que vous me disiez comment vous m'en donniez, la conclusion. Ça se bouscule un peu à la sortie, mais la conclusion de ce que vous avez lu. J'essaie un petit peu de réfléchir à combien de centaines de livres que j'ai pu lire en 40 ans. De grands auteurs fort connus, qu'on pense à Jacques Vallée. C'est particulièrement Jacques Vallée que j'ai beaucoup aimé. Les derniers travaux aussi, au cours des années 80, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été écrites par Michael Persinger, un grand aussi sceptique Michel Monnery, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, en fait, c'est 40 ans de recherche que je vais vous exposer ce soir concernant le phénomène OVNI. Évidemment, ça demeure toujours un point de vue. Le seul problème avec le phénomène OVNI aujourd'hui, c'est que c'est devenu presque une religion. C'est-à-dire que les gens ont comme besoin de croire. Moi, je suis passé de la période de ma vie où les gens, lorsqu'on parlait de phénomène OVNI, c'était ridicule. Et aujourd'hui, si quelqu'un ne croit pas au phénomène OVNI, c'est ça qui est devenu ridicule, en fait. Alors, on est passé d'un extrême à l'autre. J'ai connu la période où on ne pouvait pas en parler et la période où, finalement, aujourd'hui, c'est comme Dieu, le phénomène OVNI, c'est quelque chose de réel. Alors, c'est sûr que ça va être le résultat de 40 ans de recherche. Alors, est-ce que les OVNI existent? Oui. Les OVNI existent et tous les gens, au cours de leur vie, vont voir des objets volants non identifiés. En fait, quand on parle d'objets volants non identifiés, il y a beaucoup de choses qu'on peut identifier lorsque l'on fait des recherches. Il peut y avoir des satellites, il peut y avoir des météorites, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent dans le non identifié, qui devient facilement identifiable. Pas nécessairement des extraterrestres, c'est ça que vous attendez? Non, je veux dire, c'est pas nécessairement même des objets volants non identifiés. C'est-à-dire que 90% de ces phénomènes-là, on peut les identifier. On peut identifier que ce sont des satellites, particulièrement les satellites Iridium, qui sont très intéressants, parce qu'ils ont deux capteurs, et elles se tournent sur elles-mêmes pour aller chercher la lumière du soleil, et on a un flash qui dure quelques secondes. C'est très, très, très spectaculaire de voir des satellites Iridium. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui voit ça le soir, il pourrait dire que c'est un objet volant non identifié. J'ai vu un OVNI alors que c'est quelque chose d'extrêmement identifiable. Mais ces choses-là identifiables, justement, quand on les rapporte, la personne qui ne le sait pas, est-ce que la NASA ou les forces armées du pays, peu importe si ça se passe aux États-Unis, le diront que non, finalement, c'est un satellite à l'Iridium que vous avez vu, où ils vont laisser planer le doute, puis là, ainsi de suite, qui va débuter les fameuses rumeurs. Bon, on a vu un OVNI dans tel ciel de la région de l'Arizona, vous me suivez? Oui. Mais en fait, la dernière expérience OVNI que nous avons vécue, je ne sais pas, si vous en souvenez, à ma fête, vous m'avez amené l'année dernière. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça en ondes, par exemple, mais allez-y. Je vais dire comme Guy Lepage, je couperai au montage. Oui. On jase, comme on dit. Lorsqu'on était à Dorval, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, j'ai demandé aux gens qui étaient là, est-ce que dans vos radars, vous voyez des choses étranges? Et finalement, j'étais très, très, très impressionné de la réponse,
pour me dire Ah oui, quand nous sommes allés à NAV Canada. À NAV Canada, l'invitation que vous aviez eue, vous m'aviez invité. Et finalement, vous avez été témoin. Ces gens-là ont répondu oui, on envoie. Oui. Et j'ai dit, comment est-ce que vous faites la différence entre quelque chose qui est un avion puis quelque chose qui ne l'est pas? Il dit, on a des TICAS. Oui, c'est ça, les TICAS. Vous connaissez ça, vous, parce que vous êtes dans le domaine aéronautique. Un petit peu, oui. Vous avez étudié. Puis je suis pilote virtuel, mais ça, c'est une autre chose. C'est ça. Ouais. C'est comme ça, vous en êtes venu à l'invitation, puis vous m'avez invité pour ma fête. Ouais. Alors, c'est très simple. Il dit, lorsque on n'a pas d'écho de radar, de TICAS, il dit, normalement, on calcule qu'un objet volant non identifié. Ensuite, j'ai demandé sur le radar, est-ce que vous voyez, par exemple, que ça fait d'étranges virages? Il dit, effectivement, ça fait d'étranges virages. Donc, il y a comme une confirmation. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, des gens de l'armée, des gens de l'air, particulièrement de l'air, vont le dire. Et il y a des émissions américaines maintenant que j'ai vues à Discovery Channel, où des pilotes d'avion maintenant le disent, le mentionnent. Oui, on a vu un phénomène d'objets volants non identifiés. Donc aujourd'hui, moi, je suis passé de la civilisation où il fallait pas du tout en parler à une civilisation où le phénomène est réel. Maintenant, la grande question autour de ça, c'est est-ce qu'il s'agit d'extraterrestres? Et voilà. Est-ce que les 40 années que j'ai passées à étudier le phénomène OVNI, j'arrive à ces conclusions-là? Eh bien, à votre déception, peut-être non. Pour moi, il ne s'agit pas nécessairement de phénomène extraterrestre. Je ne ferme pas la porte au phénomène extraterrestre, mais je doute beaucoup que ce soit d'origine extraterrestre. Comme Jacques Vallée, qui est probablement le plus grand ufologue de tous les temps, comme des gens ici au Québec, un peu plus près de nous, je pense à des gens comme Jean Cazot, je pense à tous ces gens qui ont étudié le phénomène OVNI. On s'est approché beaucoup de la dimension de la parapsychologie concernant le phénomène OVNI. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est très étonnant dans le phénomène OVNI, c'est le côté insolite. Par exemple, si vous êtes en train de... Il y a un cas au Québec de gens qui sont en train d'arpenter pour un terrain. Oui, oui, oui. Et puis, environ 300-400 mètres plus loin, si les arpenteurs se retournent, ça c'est un cas du Québec qui date de maintenant, je pense, d'une quarantaine d'années, on voit deux extraterrestres en train de sembler arpenter le terrain. Et c'est ce qu'on appelle dans le phénomène OVNI le mimétisme. Donc, plus on fait de recherche dans le phénomène, plus on se rend compte que ça relève de la parapsychologie, plus on se rend compte que ça relève d'une expérience psychique. Mm-hmm. Ce qui est de très intéressant dans le cas des OVNIs, c'est que les OVNIs que l'on voit ici, plusieurs OVNIs que l'on voit en Amérique, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement... ultra sophistiqué, ultra moderne. Si vous allez au Brésil, il n'est pas rare de rencontrer des cas où vous allez rencontrer des petites créatures avec des griffes. Mm-hmm. Chose que l'on rencontre beaucoup plus rarement aux États-Unis. Okay. Ouais, ouais. Aux États-Unis, on dirait que ça copie le climat politique. On rencontre des petites créatures qui sont high-tech, avec des yeux lumineux, ou alors ce sont je pense aux humanoïdes de Jean Ferguson, ce sont des êtres grands, ce sont des êtres qui possèdent une grande technologie. Oui. Êtes-vous en train de me dire que finalement, l'inconscient collectif des régions de la planète va créer le type d'OVNI correspondant à la société vivante? Vous avez tout compris d'un seul coup. Okay. Donc ça, c'est une chose qu'on a trouvée... En étudiant à travers toute l'ufologie, parce que lorsqu'on a commencé à étudier, je ne sais pas en 1947 qu'on a vraiment commencé, c'est pas avec le cas de Kenneth Arnold. Les premiers phénomènes d'OVNI du Québec datent d'environ 1840, 1845. Ouais. On a déjà des choses très étranges. Ouais. Mais là, je vais prendre des jumelles, puis on va tourner les jumelles, mais on va les placer à l'envers pour avoir un wide angle, un grand angulaire de cette situation-là. Allez-y. Les contes, les farfadets, les gnomes, oui. Les créatures étranges et mystiques ont toujours fait partie du folklore. C'est-à-dire que ces créatures qui apparaissent dans la forêt, qui sont mythiques, on pense les farfadets, les gnomes, étaient déjà là bien avant l'apparition du phénomène OVNI. Mais déjà aussi à cette époque-là, si on fait une recherche dans la littérature, on peut voir aussi
aussi loin qu'en 1300, en 1200, 1300, en 1400, on peut voir des boules lumineuses qui se promènent dans le ciel, tout ça. OK. Mais avec ou sans phénomène ovni, on observe, nous, dans notre folklore celtique, tout ça, Ouais. des petites créatures fantastiques. Donc, je viens d'aller voir le film Alice, et où on voit, encore une fois, des créatures fantastiques. Donc, l'imaginaire de Tim Burton, que je trouve extraordinaire. À chaque fois qu'on a référence aux choses mystérieuses, au mysticisme, qu'on fait référence au folklore, aux légendes, on rencontre toujours des créatures fantastiques. Sauf que les créatures fantastiques viennent de l'inconscient collectif. Les Amérindiens avaient des créatures qui ressemblaient à des ours, à des animaux. C'est-à-dire que leur mythologie faisait en sorte que ce qui est fantastique, c'est toujours quelque chose qui va venir copier l'inconscient collectif de l'individu qui l'observe. Un Amérindien ne voyait pas un ovni. Un Amérindien voyait un ours qui parle. OK. Il voyait un coyote doré. Je disais tout à l'heure, là, ouais. Dans les très anciennes, les anciens Juifs ont vu le buisson ardent. C'était pas une soucoupe volante, comprenez-vous? On voit toujours des phénomènes qui vont ressembler à l'inconscient collectif de la Terre. Ou encore à ce que l'on connaît déjà, finalement. À ce qu'on a tendance à avoir de besoin. Pour moi, le phénomène ovni est un produit de l'inconscient collectif qui a la capacité de se matérialiser. OK. C'est-à-dire qu'il va vraiment laisser des traces au sol. Ce sont vraiment des êtres réels, sauf qu'ils sont créés à partir de l'inconscient collectif depuis l'aube de l'humanité. Et si on comprend ça, on comprend qu'au niveau collectif, en tant qu'humain, on a le pouvoir d'agir sur notre environnement. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de créer dans notre environnement des choses qui vont être utiles. Et je vais vous dire ce qui va être utile au niveau du phénomène ovni, c'est qu'en créant dans notre société moderne un phénomène ovni, il y a deux choses importantes qui rentrent en ligne de compte ici. C'est que ça crée quelque chose que l'on a de besoin, on n'est pas seul. Il y a quelque chose de plus grand que nous, qui vient remplacer Dieu. Donc, à partir de 1947, où on a commencé à compiler les cas d'OVNI, c'est à partir du moment où on croit de moins en moins ou pratiquement plus en Dieu, et où on entre dans une civilisation de très haute technologie avec la radio. Avant 1947, si on regarde par exemple dans Amazing Stories, là on est en 1930, 1920, 1930, on retrouve par exemple le jour où la Terre va s'arrêter. Donc c'est toutes sortes En fait, les premières soucoupes volantes sont apparues dans les magazines de science-fiction. De cette époque-là. De cette époque-là. Ouais. Donc, Amazing Stories, 1920, 1930. Et ce qui apparaît en 1947, c'est la manifestation dans notre monde physique. Des romans. Voilà, et où finalement, je trouve que Bertrand Meyer, c'est un génie. Bertrand Meyer, qui est un philosophe français, qui a écrit Soucoupe volante et science-fiction en 1977, où il démontre clairement l'analogie entre l'imaginaire de la science-fiction et ce qui va venir se concrétiser dans la réalité 80 années plus tard. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très étonnant. Donc, oui, le phénomène est réel et à quelque part, il relève de la parapsychologie et c'est quelque chose qui va venir répondre à notre besoin. Juste un petit peu avant les ovnis, il y avait ce qu'on appelle des apparitions mariales. On voyait, il y a Fatima. La Sainte Vierge, c'est ça, qui va venir parler à des enfants, à Fatima, qui va venir livrer des messages. Des messages qu'on ne comprend pas tellement bien d'ailleurs, mais pas tellement plus que les messages laissés par des extraterrestres. Donc, on passe de Fatima, on ne voit plus aujourd'hui de Sainte Vierge. C'est pas ça a disparu. C'est pas quelque chose qu'on entendrait parler dans un petit village italien. Là. Aujourd'hui, on fait sointer les statues. Oui, mais il achève de sointer. Si vous remarquez, c'est rare que les journaux en parlent, mais ça peut encore arriver. Mais aujourd'hui, c'est que le phénomène ovni vient copier notre civilisation moderne. Alors, c'est un peu comme si l'être humain avait le pouvoir de créer quelque chose qui va l'encourager à dire il existe des forces supérieures. Donc, il y a des êtres qui nous observent. Et évidemment, c'est très, très facile de dire ils viennent d'ailleurs. Parce que l'être humain a l'amour du lointain, a l'amour du fantastique,
a l'amour une très grande attirance vers une technologie qui est extrêmement évoluée. Et à quelque part, ça nous fait du bien de nous dire, on est surveillé. Oui, mais ça me fait penser, Normand, en 77-78, je pense, Steven Spielberg, avec le film Close Encounter of the Kind, en 11e type, il avait utilisé Jacques Vallée, justement, incarné par François Truffaut. François Truffaut, oui. C'est vraiment cette période. Qui faisait Lacombe dans le film. Oui, c'est ça, Lacombe, oui, exactement. Tu sais, mais c'est vraiment très bien fait, ce film-là. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a remis sur la sellette le phénomène ovni beaucoup plus fort, parce que ça avait été éteint un peu. On se souviendra aussi, si on recule en 1945 avec Orson Welles à New York, la guerre des mondes. Tu sais, il y a toujours eu des en périodes 1937, de 20-25 ans. Par contre, c'est parce que 37 plutôt, ouais. quand vous étudiez le phénomène ovni, c'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant. Ouais. Savez-vous, l'un des personnages qu'on a vu le plus souvent en 1956, c'était le bonhomme Michelin. Oui. La créature qui sortait de l'OVNI ressemblait au bonhomme Michelin. D'accord. Alors, c'est sûr que quand je dis que dans le phénomène OVNI, en fait, ce qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde, c'est qu'on trouve un degré absolument insolite, étrange, impossible, voire comme si on rêvait la nuit. On trouve tellement de ridicule, on trouve tellement de choses insolites. On trouve ça tellement impossible, comme par exemple une soucoupe volante qui va atterrir comme sur un trépied. Et vous allez voir une échelle sortir de la soucoupe volante. Vous allez voir un extraterrestre descendre l'échelle. Puis à un moment donné, un individu va regarder la même ovni, il ne voit plus d'échelle, mais il voit l'extraterrestre s'envoler et monter la tête la première. Il va entrer dans la soucoupe. Alors, le degré, le côté insolite fait en sorte que ça ne se tient pas. OK. Normalement, j'ai fait un petit peu de recherche. Vous allez me dire s'il y a un rapport avec justement le phénomène ovni. J'imagine que oui. Parlez-moi un petit peu du fameux démon de Dover, qui a été aperçu là, en 1977 aux États-Unis, dans le Massachusetts. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un extraterrestre, le fameux démon? Non, parce que dans le monstre de Dover, ce sont des monstres. En fait, c'est le démon de Dover. Le démon, c'est le démon de Dover. Ce sont des créatures qui apparaissent sans ovni, mais qui vont ressembler à ce qu'on appelle des extraterrestres ou des petits gris. En principe, on devrait le voir à l'écran, là, on le montrerait à l'écran. Il n'est pas tellement beau à voir, mais il ressemble beaucoup à Gollum. Vous avez dit Gollum, mais aussi les petits gris, là. Les petits gris, Gollum. Gollum dans le film. Et en fait, on a demandé, quand on a enquêté à cette époque-là, c'était en 77, on a demandé si les gens avaient lu le livre Le Seigneur des Anneaux. Oui. Pas du tout. C'est un personnage qui appartient à l'inconscient collectif. Gollum appartient à l'inconscient collectif. Comme les gnomes et les farfadets, on peut dire que Gollum ressemble à Gobelin. Oui. Et donc, beaucoup de ressemblance au Gobelin, sauf que quand tu te promènes sur la rue et que ça t'attrape sur l'épaule, cette espèce de créature-là, c'est sûr que tu as de la difficulté à dormir pendant quelques jours. Là. Donc, sauf que, je veux vous dire, il y a beaucoup de gens qui, à travers le monde, vont vivre ou ont déjà vécu des phénomènes paranormaux. Et je veux dire simplement aux gens que ça fait partie des phénomènes paranormaux. Ça fait partie des phénomènes construits par l'inconscient collectif parce que la conscience a tendance à s'étendre dans l'infini. Et nous avons la capacité de manifester ces formes-là qui viennent répondre aux besoins que nous avons de l'amour du lointain, de l'amour de l'ailleurs, pour venir nous sécuriser. Ça vient nous sécuriser. Ça joue le même rôle que la Sainte Vierge il y a une centaine d'années, et ça joue le même rôle que tous les dieux et les déesses apparaissaient à la Grèce antique pour les Grecs. Ça joue un rôle. Sauf qu'aujourd'hui, Athéna, si elle apparaît à nous, à Montréal, ça ne nous dérange pas, ça. Mais par contre, il y a eu, je me rappelle de l'OVNI de la gare, de l'hôtel Bonaventure, qui est resté là pendant 2 heures de temps. Et ça a pris 2 heures avant qu'un journaliste de la presse se décide pour aller filmer, parce que sinon, il n'y avait même pas un journaliste du Journal de Montréal, il n'y avait personne qui aurait pris une photographie de cet OVNI de la place Bonaventure. Et finalement, on a une quarantaine de témoins, de gens qui sont allés se baigner puis qui l'ont vu avec des lumières fascinantes. Donc, évidemment, le phénomène est réel. Le phénomène, il est réel. Et je crois que vous allez comprendre que nous avons un ami en commun d'il y a une trentaine d'années, si ce n'est pas 35 ans. Je vais nommer son nom, qui commence par la lettre A, et qui habitait Candiac. Et qui avait vu sur sa galerie une espèce de créature se promener.
et elle était avec son enfant. Il était environ 2 heures du matin et ça l'a toujours marqué d'une manière assez forte. Et je me rappelle que j'avais pris tous les documents qu'elle m'avait, parce qu'elle était dessinatrice. Oui. Elle avait dessiné l'OVNI en question. Et j'étais arrivé à l'Université McGill avec ça. Et ce que je mettais en doute concernant cette personne-là, je me dis, ça se peut pas parce qu'elle en revoit souvent. Oui. C'est ce qu'on appelle les repeaters en OVNI. Et finalement, Don Dunderry, qui était à ce moment-là doyen de l'Université de McGill et directeur du département de psychologie, il m'avait tout simplement répondu « Oui, c'est normal ». Ça ressemble énormément parce qu'il était membre du UFO Québec. Il dit exactement, c'est quelque chose que l'on voit souvent. Et c'est là que j'ai appris pour la première fois de ma vie à l'Université McGill, par Don Dunderry, que c'était des choses qu'on pouvait revoir à plusieurs reprises. Donc, comme des fantômes, comme des phénomènes paranormaux, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à certaines réalités que d'autres. Et le phénomène OVNI, c'est simplement une des réalités qui relève de la parapsychologie comme les autres. Sauf que je suis tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord du tout avec ça, là, parce que je vis dans une civilisation où, normalement, aujourd'hui, un OVNI, ça vient d'une autre planète. En principe. Puis tu leur enlèveras pas ça de la tête. Et à l'intérieur, il y a des petits bonhommes verts. Puis à l'intérieur, il y a des petits bonhommes, puis ils viennent de nos planètes, parce que ça répond à un besoin. Ouais. Ça répond à un besoin de dire, il faut absolument que ces êtres-là viennent sauver la Terre. Mais selon vous, Normand, là, pour vous, existe-t-il de vrais extraterrestres qui nous visitent? Non. Donc. Non. Donc, pas de vrais extraterrestres, donc pas de vrais ovnis. Même pas de faux extraterrestres. Mais il y a vraiment des songes qui laissent vraiment des traces au sol. Oui, OK. Il y a vraiment un environnement psychique qui va venir agir sur l'espace, le temps et la matière. Je pense au cas de Travis Walter, je pense que c'est en 1977. Il faut que je vérifie. Travis Walter, qui lui est kidnappé, perd totalement la notion de l'espace, du temps, a l'impression de subir des examens médicaux absolument épouvantables. Enfin, on lui rentre une aiguille dans le coin de l'œil. Je vous dis pas tout ce qui se passe dans la circonférence, mais c'est atroce. Et là, on retrouve 5 jours plus tard complètement nu, complètement éberlu. Ça, c'est l'histoire de Travis Walter. Donc, c'est tous des phénomènes fantastiques. Sauf ce qui se passe dans la bagnole. C'est rien du tout, à part du moins qui a terriblement peur, a l'impression, comme Betty Barney Hill. C'est ça au Vermont aussi. Betty Barney Hill, ça c'est 1961. Ouais, c'est un gros cas. Sauf que Betty Barney Hill, quand elle avait vu ce monstre-là, il ressemblait à un monstre qu'elle avait vu dans une émission qui s'appelait The Outer Limit. Oui. Quelques jours auparavant, parce que la série venait de commencer. Donc, on dirait que le phénomène OVNI est comme dans les rêves. On dirait que c'est quelque chose qui vient copier notre réalité inconsciente, et ensuite nous avons le pouvoir collectif de nous projeter. Et le besoin, c'est que ça crée comme il y a des êtres supérieurs à nous. Mais les extraterrestres apparaissent aussi en même temps qu'il y a l'exploration spatiale. Ouais. Voyez-vous, il y a une ambiance. Oui, parce que nous, écoutez, on sait, on marche sur la Lune, hein, puis éventuellement, on marchera peut-être sur une autre planète. Là, à cette époque-là. Donc, il y a toute une ambiance. Aussi. Il y a toute une ambiance des années 50. Ah oui, il y a toute une ambiance des années 40. Il y a une ambiance des années 50. Il y a une ambiance de guerre froide. Aussi. Donc, de conflit. Mars Attack. Donc, Mars Attack, en fait, c'est une parodie. C'est une parodie des Amazing Stories qu'on retrouve dans les années 30. Donc, des petits films à ce moment-là. Donc, tout ça, il faut comprendre que ça fait partie d'une ambiance psychologique, sauf que l'ambiance psychologique, elle est réelle. L'ambiance psychologique, elle laisse des traces au sol. L'ambiance psychologique fait qu'une personne peut être paralysée réellement par un rayon, là. C'est-à-dire que jamais, je vais mettre ça en doute. Tous les cas recensés par Joseph Allen Hynek, mais à mon avis, vraiment le génie, c'est vraiment Jacques Vallée. Quand on a fini de lire Jacques Vallée, le travail que cet individu-là a fait, qui est remarquable sur des décennies, c'est vraiment extraordinaire. Sauf que je suis très, très content d'avoir lu Jacques Vallée en 1977, parce que finalement, il a confirmé mes intuitions. C'est-à-dire que pour moi, ça relève de la parapsychologie, ça relève de l'inconscient collectif, et l'homme a le pouvoir
l'être humain a le pouvoir d'agir sur la matière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Très intéressant, Normand. Il crée donc, je veux dire, ces phénomènes à l'extérieur de lui, comme on en a déjà parlé dans d'autres émissions. On dirait que l'intérieur de nous-mêmes a tendance à provoquer des phénomènes qui vont ensuite se projeter dans l'extérieur. Et c'est comme si l'ambiance d'une collectivité avait le pouvoir de se déposer dans l'environnement. Alors, ce que je suis en train de vous dire, dans d'autres mots, pour le comprendre très facilement, le phénomène ovni, c'est ce que vous pensez, ça arrive. Bravo. Normand, il nous reste à peine 2 minutes. C'est une bonne conclusion pour le phénomène ovni aujourd'hui. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vos conférences et ateliers. En fait, vous me permettez que je dise ici que le jeudi 18 mars, à 20h, il y aurait donc une conférence qui s'appellera « La liberté se situe au-delà de la mémoire ». Ensuite, il y a le 1er avril, toujours des jeudis, 2 semaines plus tard. Oui. Il y a comment changer la fonction du temps, et tout ça, c'est à 20h, là. Le 15 avril, toujours le jeudi, la structure de l'éternité, et l'éternité, dis-je, de l'éternité. Ou encore le 29 avril, 15 jours plus tard, parce que c'est aux 15 jours vos conférences. C'est aux 15 jours, je donne des conférences. C'est à Montréal, sur la rue Sherbrooke. Oui. En fait, on peut trouver ces informations-là. Chose très importante aussi, j'ai réalisé 150 conférences pour vous que j'ai placées sur DVD. Sur des DVD, 150 conférences disponibles donc sur 4 DVD qui expliquent toute la vision du monde de Normand Pinard. Je vous invite donc à syntoniser ou à visiter votre site Internet, ça va être plus facile comme ça, www.normandpinard.com. Toutes les informations sont là, toutes les heures et les journées des conférences de Normand que vous pouvez aller assister à Montréal avec le prix d'entrée, tout le tralala, tout est là. Puis mon numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, le 254-5919, 254-5919. Alors, sur ce, Normand, c'est déjà la fin de cette si vous rencontrez un extraterrestre un jour, je vous souhaite rencontrer quelqu'un de sympathique. Merci, Normand. Madame, monsieur, à la prochaine pour une autre émission, Au-delà des mystères, plutôt au cœur des mystères.